Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une carbonate flamande. Alors, je vais sortir ma viande. Alors là j'ai 1 kg de viande de bœuf. On va mettre directement dans l'Ultra Pro. Voilà. Ensuite on va prendre la farine. Alors on va mettre 25 ml de farine qui va permettre de lier le tout, de nous faire une belle sauce. Coucou Jennifer. Alors là j'ai mis ma viande dans l'Ultra Pro. N'hésitez pas à me faire des petits partages. Là on a mis la farine pour lier et faire une belle sauce. Voilà, bon, on mélange. Notre spatule. Coucou Céline. Tu vas bien? Alors quand on a mis notre farine, on va mettre 15 ml de cassonade. Alors aujourd'hui, on fait une spécialité du Nord. Étant dans le Nord, ça serait bien dommage de ne pas le faire. Voilà, on va mettre 15 ml de cassonade. On mélange. Ça va. Très bien. Alors quand on a fait ça, on va prendre du vinaigre de vin. Et on va mettre 15 ml de vinaigre de vin. Voilà. Hop. Alors la carbonate c'est rapide à faire. C'est le temps de cuisson qui est un peu plus long. Mais c'est tellement bon. On peut se permettre d'attendre. Merci Jennifer. Tu me vois toujours? Ça va? Alors là, donc on a mis notre farine, on a mis le vinaigre de vin et on a mis la cassonade. On va émietter un cube de bœuf. Voilà. Alors ça s'émiette très simplement. Les petits cubes. On fait avec les petits doigts. Tu viens pour quelle heure? Tu viens quand tu veux. Alors nous, pour le coup, après c'est 1h30 de cuisson, donc on va le manger demain midi. Et demain midi, on va le réchauffer aussi un petit peu au four, à chaleur basse. Parce que la carbonate, c'est meilleur quand on la mange le lendemain. Alors ensuite, on va mettre 250 ml d'eau. Voilà. C'est bien, j'en ai pas mis partout. Alors, on en est où? Alors, on a mis notre bœuf, notre cassonade, notre vinaigre de vin, la farine, notre cube de bœuf, l'eau. Maintenant, on va ouvrir la bière. Alors, la carbonate, c'est meilleur avec de la bière brune. Si vous préférez mettre de la blonde, vous pouvez mettre de la blonde. Personnellement, je trouve ça bien meilleur avec de la brune. Et on va mettre la bière.
Voilà. Bon, moi j'ai mis grosso modo la moitié. Hein. Voilà. Et maintenant on va s'occuper des oignons. Alors. Non, pour l'instant on n'est pas en couvre-feu. On va y passer le week-end sûrement, mais pour l'instant on l'est toujours pas. Hein. Il faut quand même faire attention. Hein. Alors là, j'épluche mes oignons. Hop, alors moi j'utilise 2 gros oignons. C'est bien suffisant. Pour en mettre moins, hein, si vous n'aimez pas trop l'oignon, vous préférez en avoir moins ou plus. Hein. Vous faites suivant vos goûts. Hop. J'espère que je vais pas pleurer aujourd'hui. Hein. Ça me fait tout le temps pleurer l'oignon. C'est une catastrophe. Je suis une braillousse. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre notre mandoline. Non, j'ai pas vu Jennifer, mais je reçois pas les notifications pour mon groupe. Je vais aller voir tout à l'heure. Alors, sur la mandoline, on a 3 positions. Si tu peux passer le couteau sous l'eau, mais moi j'aime bien pleurer. Alors, là, on est en position fermée. Alors, on peut mettre la main sans problème. Même pour le nettoyage, je la mets en position fermée. Aucun risque de se couper. Après, donc, prenez la manette de l'autre côté. Vous la levez en l'air. Vous la mettez donc en position 1. Alors, la position 1, c'est fait pour émincer. Alors, ça fait des fines tranches. Alors, je vais vous faire déjà en position 1 pour vous montrer. On pique, tout simplement. Et là, on est parti donc en position 1. Hop. Alors, en position 1, attention. Bah, lui, il veut pas venir. On va voir comment on va le mettre sur le côté. Ah! Une catastrophe. On recommence. Ça va tout seul, hein, c'est moi qui ai mal dégourdi. Hein. Alors, vous voyez, en position 1, ça émince très finement. Alors, pour faire une flamme cuche, c'est génial. Maintenant, on va être en position 2. Alors, moi, je vais pas faire la trop aujourd'hui parce que ça fait un petit peu plus gros. Alors, c'est génial pour faire, quand vous faites des quiches, quand vous faites, pour faire dans une préparation. Je pleure déjà, c'est horrible. Pour faire des préparations, pour faire des gratins. La position 3, elle est géniale. Alors, nous, on va faire en position 2. Je vais vous montrer rapido ce que ça donne. Voilà, hop. Alors, c'est un petit peu plus gros déjà, hein, vous voyez. Alors, moi, pour la préparation qu'on va faire là, moi, je vais faire tout en position 1. C'était juste pour vous montrer rapidement. Alors, on retourne en position 1. Je pleure. C'est horrible. Alors, on y va. Alors, on y va, on n'hésite pas. Vous voyez, ça se fait tout seul. Hein. Ça saute même. Hein. Voilà, j'ai mélangé un peu mes oignons. Et maintenant, on va faire le deuxième. Donc, on pique et on y retourne. Je pleure. Je reviens. Oh, satané oignon. La prochaine fois, je demanderai à Tom qu'il le fasse pour moi. Salut Michel, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est carbonate flamande. Alors, on va finir notre oignon. Je pleure entre deux. Hein. Donc, j'ai essuyé mes yeux. Et voilà.
Vous voyez, pour la rincer, on la referme. Et voilà, tout simplement. Ça va aller. Ouais, la prochaine fois, je mettrai des lunettes de soleil. À moi, l'oignon, ça me fait pleurer, hein, c'est horrible. Je suis revenue. Alors, on va rincer notre laurier. Voilà. Notre petit tas que j'ai mis sur le côté. On met tout dedans. On met du poivre. Alors, je te dis pas l'allure que j'aurai, hein, Céline. Mais bon, ça peut être une astuce. On fera un live cet été à côté de la piscine avec les lunettes de piscine. Alors, le sel. Voilà. On mélange. Et dans le nord, dans la carbonate flamande, je reviens. Alors tout simplement, on prend du pain d'épices. On mettait 2 tartines hein, de pain d'épices, de la moutarde. Et on va étaler de la moutarde sur notre pain d'épices. Voilà, alors on n'hésite pas à mettre de la moutarde. Voilà. Et on met les tartines au-dessus. Et franchement, c'est super bon. Alors, je sais pas ceux qui connaissent pas la carbonate flamande. Si vous pouvez avoir de la cassonade, pour les gens qui ne sont pas forcément du Nord, si vous arrivez à en avoir, bah, je vous conseille vraiment de le faire sur Paul. Voilà. Et maintenant, bah, on va mettre au four pendant 1h30. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, on va refermer. Alors, l'avantage de l'Ultra Pro, bah, c'est comme il est bien fermé, et ben il n'y a pas de projection qui se met dans notre four, donc il reste bien propre. Et ça va bien mijoter à l'intérieur. Donc, on le met toujours sur une baie froide. Et là, nous, on va le mettre au four à 180 degrés dans un four bien préchauffé. Non, Tom, il n'est pas là. J'espère en faire avec lui demain. Ensuite, on va utiliser notre pichet micro-cook et on va faire une danette au chocolat dedans. Alors, est-ce que vous avez déjà fait? Dites-moi. Alors, je range entre deux, hein, ça soit un peu plus propre, hein, pour faire la deuxième préparation. Voilà. Hop. Voilà, l'avantage du collecteur, on met tout dedans. Parce que ça a sauté, hein, surtout. Voilà. Ça, c'est au lavage tout à l'heure. T'as pas encore testé la danette. Alors, la danette, ça se fait dans le pichet micro-cook. On fait plein de recettes dans ce pichet. À chaque fois, je vous le dis. Alors, on peut faire réchauffer de la soupe, tout simplement. Avec le couvercle, ça évite que le micro-ondes soit sale. On peut faire de la crème pâtissière, de la crème anglaise, des compotes, de la confiture. Faire cuire tout simplement aussi nos légumes dedans. Il y a vraiment plein de choses à faire. Alors, aujourd'hui, on est parti pour la danette. Donc, il nous faudra 500 ml de lait. Hop. On ouvre la bouteille. Et voilà, 500 ml. Ensuite,
on va utiliser 50 ml de sucre. Donc on va prendre la petite dérande. On va mettre 50 ml de sucre. Vous allez voir, c'est impressionnant en peu de temps comment on fait de la danette. Et la même dose, 50 ml de maïzena. Voilà. Et on va utiliser 25 ml de chocolat. Donc je vais laver ma cuillère. Voilà. On a mis que de la farine, hein, mais bon, on va la laver quand même. Un petit coup d'essuyage. Et on va mettre 25 ml de chocolat. C'est un peu dans le fond de mon paquet, hein, mais il y en aura assez. Regardez. Voilà. Et on reste même encore dedans. Et on va prendre notre fouet mélangeur. Alors il est bien rond, il est ouvert, donc les préparations ne font pas des boules à l'intérieur. Tout retombe bien dans le plat. Et comme il est bien arrondi, ça ne pas nos plats. Même les ustensiles sont géniaux. Hein. Alors là on mélange. Alors c'est tout simple, hein. Ça coûte vraiment pas cher de faire une danette. Là moi je la fais au chocolat, mais vous pouvez remplacer le chocolat par de la vanille liquide. Donc mettre 25 ml de chocolat, vous mettez 5 ml de vanille liquide. Vous pouvez faire ça aussi avec de l'extrait de café. Franchement il y a plein de choses à faire, hein. Vous voulez faire au caramel, vous pouvez mettre aussi des 40 barres dedans. Franchement il y a plein de recettes à faire. Vous pouvez faire aussi au dragibus, à la fraise tagada. Faites avec ce que vous avez envie de faire suivant vos goûts, hein. Voilà, alors là on a mélangé et maintenant on va mettre à 750 watts pendant 2 minutes. Alors on va rester ensemble le temps que notre danette se fasse. Voilà, en position fermée et 2 minutes à 750 watts. Alors là, c'est parti en cuisson pendant 2 minutes. Après, on va remélanger. Et on va remettre un petit coup encore. Alors, pour un bien, déjà, la danette ne coûte pas cher. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ma carbonade? Est-ce que vous avez déjà mangé de la carbonade flamande, vous? Dites-moi. Je range entre deux, hein, mais je suis là. Dites-moi tout. J'aime bien savoir. Alors, je reçois des fois pas tout de suite les messages. Hein. Il y a un petit temps d'attente entre le fait que je vous parle et quand on reçoit vos réponses. Ne vous inquiétez pas hein, si je vous réponds pas tout de suite. Alors, encore 1 minute. Et après, on va pouvoir mélanger. Mais ça a testé la danette, ceux qui aiment bien la danette. Après, avec la danette, quand vous avez fait votre base, pas de souci, Jennifer. Quand vous avez fait votre base de danette, vous pouvez faire aussi une chantilly. Vous mettez dans des petits verres et vous posez votre chantilly par-dessus. C'est au froid des petits liégeois. Et c'est que des produits sains. Des produits que vous avez utilisés, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Il n'y a pas de conservateur. Et c'est que des produits bons à manger. Alors, on va voir le micro-ondes. Il est bientôt terminé. Tu peux la garder 2-3 jours, 4 jours grand maximum. Après, la danette, c'est tellement bon, ça se mange très très rapidement. Nous, on la conserve pas longtemps ici. Hein. Bon bain aux enfants alors. Hein. Pour
ceux qui lavent leurs enfants. Alors, on va mélanger un petit coup. Alors là, la danette, elle commence à prendre tout doucement. Commence à se faire. Ça sent super bon. Ça donne vraiment envie. Alors pour ceux qui n'ont pas non plus piché, vous pouvez aussi la faire à la casserole. Hein. C'est pas un problème. La base, elle est là pour tout le monde. Hein, pour tout, hein, que ce soit le piché, les casseroles. Voilà. On remet en position fermée. Et là, on y retourne. Toujours pour 2 minutes, mais là à 500 watts. Coucou Claudine. Alors on a bientôt terminé. Là on arrive sur la fin de la préparation à la danette. On a mis notre carbonate flamande au four. Alors pendant ce temps, je vais vous représenter les promotions de la semaine et du week-end. Alors cette semaine en promotion, on a le moulin universel qui a moins 10 €. Alors vous pouvez, vous mettez à l'intérieur, vous appuyez un petit peu, on tourne la manivelle. Alors, on peut faire du fromage, des carottes râpées, il y a plein de choses à faire dedans. Du fromage, je viens de le dire, du chocolat, des amandes. Et dans la base, ben, tout va tomber dans la base du dessous. Et on ferme avec le couvercle et on peut conserver au micro-ondes, au réfrigérateur. Je suis perturbée aujourd'hui. Au réfrigérateur ou dans le placard. Voilà, tout simplement. Ensuite, en promotion du week-end, c'était très attendu. On a le croissant parti qui est à moins 9 €. C'est vraiment une super promotion. Alors de ce côté-ci, vous pouvez faire 16 petits croissants. Et de l'autre côté, 8 grands. Alors vous pouvez faire du sucré comme du salé. Du jambon avec du fromage. Du saumon fumé avec ce que vous voulez comme fromage. Ou avec aussi du fromage ail et fines herbes. Et vous pouvez faire à la confiture, au chocolat, à la compote de pommes. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et ce mois-ci, seulement jusqu'à demain, parce que notre mois se termine dimanche. Alors, vous avez encore le temps jusque dimanche. On a le moule à mini tourtelette, qui est à 1 € dès 19 € d'achat. Et le surprise party, que je vous ai aussi déjà fait une préparation dedans, une recette. On a fait des boulettes de bœuf avec la mozzarella au milieu. Et le surprise party est à 5 € dès 49 € d'achat. Ouais, même pour l'apéro, on fait les petits. À l'apéro, c'est top, top, top. Alors, on va voir le micro-ondes. Voilà. Alors, on mélange un coup. Et là, on va remettre 1 minute à 750 watts. Et elle aura commencé déjà à bien prendre. Et après, il faudra laisser refroidir. Donc, on va mettre la dernière minute. Voilà, 750 watts. C'est très rapide à faire. Très bien pour le goûter, pour le dessert, la danette. Vous pouvez faire aussi avec l'extrait de pistache pour faire des petites danettes à la pistache. Franchement, on peut faire vraiment suivant tous les goûts de tout le monde. Ouais, t'as la bourre, Claudine. Hein. Alors, il nous reste une petite minute. Et après, je vous montrerai le résultat. On a l'heure aujourd'hui. Hein. Hey. La carbonade est au four. Encore à peu près 1h15 de cuisson pour demain midi. On va laisser dans le plat. Quand le plat est froid, bon, on peut le mettre au réfrigérateur parce que notre plat Ultra Pro,
bah, il passe au four, il passe au réfrigérateur, au congélateur, au micro-ondes. Franchement, il est vraiment génial. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des recettes d'aujourd'hui? Est-ce que ça vous tente, vous? Hop. Regardez. Elle a déjà bien prise. Alors, je vais baisser un petit peu la caméra. Ça donne faim, hein? Ah ouais, tu m'étonnes. Alors, j'arrive pas à la baisser. Bon. Je vais montrer comme ça. Alors, elle a déjà bien prise. Elle va continuer à prendre en refroidissant. Alors, entre deux, vous remélangez pour pas que ça fasse une petite croûte sur le dessus. Mais franchement, elle est déjà bien belle. Tout à l'heure, je mettrai dans des petits verres. Je vous montrerai. Ah, elle est jolie, la danette. Hein. Alors, je montre avec une cuillère hein, ce que ça donne. Faire voir un peu. Mais après, en refroidissant, elle continue un peu à prendre. Hein. Hop. Voilà. Alors là, elle est déjà bien prise. Elle va continuer à prendre un petit peu tout à l'heure. Et on va se régaler. Voilà, on a fait une danette en 5 minutes. On n'a que des produits frais. Ça coûte pas cher. Du lait, la maïzena, du sucre et du cacao. Franchement, on a toujours tout chez soi. Hein. Faut le dire. Hein. Alors moi, je vais mettre mon pichet en position comme ça. Donc je mets l'ouverture, la fermeture sur le côté. Ça nous permet de laisser à l'intérieur notre spatule. Et voilà. On va laisser sur le côté le temps que ça refroidisse. Quand ça sera bien froid, on mettra au micro-ondes, au frigo. Ah ouais, elle est trop bonne. Franchement, je vous conseille vraiment de la faire. Et si vous aimiez les liégeois, bah faites une petite chantilly, mettez-la au-dessus et vous verrez, c'est comme ceux du magasin. Voilà. Alors tout à l'heure, moi je vous montrerai, je vous mettrai les photos en commentaire avec les recettes. Les recettes, ça sera sûrement demain. Et voilà. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à demain.